Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la technique du Bargello, elle est plutôt sympa et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Pour ceci j'ai hésité dans le choix des couleurs mais je suis finalement partie sur des tons bleus, donc j'ai pris 3 bleus différents et un blanc que j'ai passé à ma machine à pâte Imperia au cran numéro 3. On va prendre une lame et on va découper une bande dans la couleur qu'on désire, mais avant de relever la lame on la laisse appuyer contre le plan de travail et on va la pousser vers le haut dans mon cas, de sorte que la pâte reste dessus. On dépose notre premier morceau et moi j'appuie pour qu'il adhère bien à mon plan de travail. On fait la même chose en alternant les couleurs et on les colle les unes à la suite des autres en appuyant un peu sur la lame pour que les morceaux collent bien entre eux. Ma pâte était plutôt sèche, c'est pour ça qu'elle a tendance à bouger, mais avec une pâte bien travaillée et bien molle, elle restera en place. J'ai décidé d'aller du plus clair au plus foncé, mais c'est à vous de choisir vos couleurs. Vous pouvez aussi placer du blanc à chaque fois entre les couleurs ou ajouter du noir, les possibilités sont infinies. J'appuie avec ma lame de chaque côté pour que les bandes adhèrent bien entre elles. Je termine avec ma couleur la plus foncée et une fois que c'est terminé, je recommence depuis le début, donc avec le blanc, le bleu clair, le bleu moyen et le bleu foncé. Je répète l'opération jusqu'à ne plus avoir assez de pâte ou jusqu'à ce que la taille me convienne. J'avais fait cette technique 2 fois avec les mêmes couleurs, mais cette fois-ci j'ai fait des bandes plus fines que tout à l'heure, ça vous permettra de voir la différence. Je me permets d'accélérer parce que je viens de vous montrer comment faire cette étape, et en plus j'ai filmé différemment de sorte de pouvoir mieux y voir, parce que comme je faisais tout à l'heure, je ne voyais pas vraiment l'épaisseur de pâte que je coupais, alors que là c'est plus pratique pour moi, mais du coup c'est vous qui ne voyez pas ce qui se passe sur ma lame. Vous pouvez aussi faire autrement en coupant des bandes avec votre lame et en les déposant manuellement les unes à côté des autres, mais je trouve qu'avec les mains ça a tendance à déformer un peu les bandes et elles sont moins régulières. J'en profite pour rappeler que cette chaîne n'est pas seulement dédiée à la pâte polymère, même si c'en est la base, donc ne vous étonnez pas si vous voyez que je publie des vidéos sur tout autre sujet. De plus, si vous voulez me suivre dans la vie de tous les jours et dans mon atelier, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram La Petite Fille Modèle, sur lequel vous trouverez du contenu dans mes stories, ainsi qu'à mon compte Facebook pour ceux qui n'utilisent pas Instagram. J'ai fait également la publicité de ma boutique et parfois j'organise des concours ou alors je fais des partenariats avec d'autres créatrices. Voilà, une fois que c'est fait, je prends mon rouleau et je vais aplatir la pâte dans le sens des bandes pour bien tout remettre à niveau et pour faire adhérer la pâte entre elles. Je coupe les bords mais vous pouvez les utiliser pour faire un effet de graphique sur une création, pourquoi pas. Je reprends avec ma pâte de tout à l'heure que j'ai aplatie également et cette fois-ci je vais couper dans l'autre sens mais de la même manière afin de poser les bandes et de les coller entre elles, mais en décalant à chaque fois le motif. Je fais un décalage d'une couleur, d'un carreau, mais vous pouvez décaler de 2 ou 3 carreaux si vous voulez, ça dépend de l'effet que vous voulez obtenir. C'est là qu'il est important d'avoir passé le rouleau dessus pour faire adhérer les bandes entre elles, parce que sinon vos petits carreaux vont se détacher. C'est ce qui m'est arrivé avec la deuxième bande il y a quelques secondes, mais grâce à la machine du montage, c'est passé inaperçu. Et comme tout à l'heure, on appuie bien sur la lame pour que ça adhère. Et avec ces grands carreaux, j'ai décidé de partir dans l'autre sens au bout de 4 bandes, mais vous pouvez aussi bien le faire plus tôt ou plus tard, ou encore ne jamais en mettre dans l'autre sens. Moi comme ça va me permettre d'avoir des zigzags. Avec mes petits carreaux toujours en accéléré, j'ai changé de sens au bout de 5 bandes, ça permet de faire des zigzags plus grands malgré le fait que les carreaux soient plus petits.
Comme je vous disais au début, cette technique est plutôt simple, elle offre malgré tout de nombreuses possibilités et ne nécessite pas beaucoup de matériel. Mais ce qui est important, c'est d'avoir au départ des plaques de couleur de la même épaisseur. Si vous n'avez pas de machine à pâte, vous pouvez par exemple utiliser la technique des bâtons de sucette avec un rouleau comme je vous explique dans ma vidéo astuce. Il faut aussi être assez délicat au moment où vous passez votre rouleau pour faire adhérer les couleurs entre elles pour ne pas tout déformer. Moi j'ai décidé de faire des zigzags réguliers en faisant toujours le décalage au même moment, mais vous pouvez alterner entre des grands et des petits zigzags simplement en décalant vos bandes à des moments différents. Par exemple le faire une fois au bout de 5 carreaux, puis la fois d'après au bout de 3 et ainsi de suite. Maintenant, comme tout à l'heure, on passe le rouleau pour tout faire adhérer ensemble afin d'éviter la casse au moment du retrait de la plaque. Je vous montre avec mes deux plaques comment faire pour les décoller du plan de travail sans tout déformer. C'est valable à chaque fois que vous réalisez une plaque ou une création. Avec la lame, vous procédez par va-et-vient en s'assurant qu'elle soit bien orientée vers le bas pour ne pas découper la pâte au passage. Il ne vaut mieux pas s'arrêter entre temps sinon la pâte risque de coller à votre lame et là ça peut être compliqué à la décoller sans tout casser. Voilà ce que ça donne avec les bandes plus fines, comme je vous disais ça fait des petits carreaux. Je trouve le résultat un peu hypnotisant, c'est vraiment sympa. Et avec des grands carreaux et des zigzags plus plats, voilà ce que ça donne. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour un contenu différent, ainsi que sur ma boutique Un Grand Marché si vous souhaitez gâter quelqu'un. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine.